Bonjour chers téléspectateurs des Ziana TV, on se retrouve à nouveau comme promis tout à l'heure. Après la bande dessinée avec KHP, je suis de retour dans le stand des éditions Paris, les éditions dirigées par Mawa Kessé, et je suis en compagnie de Fidèle Biza, petit-fils de Biza Diatina, dont le personnage historique fondateur de Kimpila, qui est le héros de ce livre. Un livre lui a été consacré, un livre signé Joseph Anderson Kuba. Bonjour Fidèle. Bonjour monsieur le journaliste. Qu'est-ce que cela vous fait-il de voir votre grand-père? Ça me rappelle déjà l'historique de mon grand-père qui est Biza Diatina. Biza Diatina fut le fondateur du village Kimpila, un grand village au fait qu'il a scindé en 4 petits villages. Donc il y avait le Kimpila 1 où il résidait, là où il a gouverné pendant longtemps. Je vous rappelle qu'il est né, qu'il est mort en 1947, donc je n'avais pas encore vu le jour. Hein. Ça allait être ma prochaine question, puisque vous l'avez... Je n'avais pas encore vu le jour. Donc je disais que ce village Kimpila, qui était un grand village, qu'il avait voulu scinder en plusieurs petits villages, donc Kimpila 1, là où il résidait, Kimpila 2, qui était consacré à ses beaux-fils, et donc ses filles qui se mariaient, ils avaient un village. Il y avait Kimpila 3 où vivait sa famille. Et les belles-filles n'avaient pas de village? Non, ils n'avaient pas de village, malheureusement. Et puis Kimpila 4 où vivaient les autres qui venaient, les autres en fait, qui habitaient les parages. Donc voilà un peu, en gros, ce que je peux dire sur Kimpila. Et qu'est-ce qui fait qu'on lui consacre un livre? Quel genre de personnage il était? Tout simplement parce que Biza Diatina, ce n'est pas parce qu'il est mon grand-père qu'on va lui donner des éloges, qu'on va lui attribuer des éloges. Mais Biza Diatina, on peut le citer parmi les premiers résistants du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire, quand je dis résistant, il est parmi ceux qui ont commencé à repousser la politique coloniale. Je vais vous citer une anecdote concernant l'impôt des 3 francs que les colons ont voulu imposer aux Congolais. Et Biza Diatina avait sensibilisé, en fait mobilisé les habitants de sa contrée pour opposer un refus catégorique au fameux impôt, au fameux impôt de 3 francs. Il est mort, il avait quel âge? Je ne peux pas vous dire exactement son âge, mais il est mort à peu près à 85 ans. Parce qu'il est né vers 1896 ou 97. Je peux me tromper de 2-3 ans, il ne faut pas m'en vouloir. Sinon, je ferai entorse à mon cousin qui a eu cette idée géniale de retracer la biographie de mon grand-père. Mais disons qu'il est mort il est mort en 1947 d'Igège et il est né vers les 1896-97. Et quand vous avez lu le livre, vous avez lu le livre? Oui, bien sûr, je l'ai lu en toute intégralité. Et quand vous l'avez lu, qu'est-ce qui a ressurgi en vous? D'abord, c'est un livre que j'ai parcouru en peu de temps, parce que ça évoque le passé de mon père, qui est le fils direct de Biza, et ça évoque aussi le passé des autres habitants de Kimpila, et surtout le règne de mon grand-père, parce que ça décrit à peu près sa chefferie, comment il a exercé son pouvoir, ses 43 femmes ou 42, je ne sais pas exactement, mais en fait un nombre assez considérable, ses femmes, sa gouvernance, sa richesse. Il faut quand même le dire qu'il était assez riche, parce qu'il avait des amis un peu partout, au Congo belge, un peu partout. Donc, et ses amis lui apportaient des fois des cadeaux en pagne, en fusil de chasse. Et c'était un grand éleveur, il avait du bétail. Et qu'est-ce qui fait que ce soit un personnage très méconnu de l'histoire du Congo, que ce soit enfin maintenant seulement qu'on parle de lui? Un personnage méconnu, je ne dirais pas, mais disons que dans le temps, à l'époque de l'occupation coloniale, nos petits villages de Poul étaient plus ou moins enclavés. Donc le colon y accédait difficilement. Je vais vous raconter une anecdote assez révélatrice. C'est que le premier gouverneur de Boko, qu'on appelait Duyamel, qui a fait planter les palmiers tout le long de la nationale, qui conduit jusqu'à Boko, et il a eu une petite altercation. Le gouverneur avait prévu une visite à Kimpila, et donc quand il arrive, il amène son chien. Et le chien se met à aboyer, à courir dans tous les sens, et Biza, furieux, parce qu'il ne supportait pas les aboiements du chien, il va rentrer dans sa maison, sortir un fusil et abattre le chien. Et cet incident, le gouverneur fâché va rentrer dans sa Land Rover, il repart à Boko,
Il dit, Biza, je ne veux plus entendre parler de lui, donc il est inaccessible dans mes bureaux. Voilà le premier incident qu'il a eu. Et puis il y a eu d'autres qui vont le conduire en prison, à Faya-Largeau, où il va séjourner longtemps en détention. Et c'est justement à partir de cette détention qu'il va contracter la tuberculose qui va le tuer par la suite. Merci Fidèle. Donc vous gardez les autres anecdotes parce que ça permettra à nos... Voilà. Et permettra aux téléspectateurs de Ziana TV de se procurer des livres et de comprendre. Donc voilà. C'est la saga de Biza Diatina. Voilà. Et qui retrace la vie et la chefferie de mon grand-père Biza. Merci Fidèle et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous également. On marque encore une autre pause. On va se retrouver dans quelques minutes pour un autre entretien avec un auteur ou un passionné de livres. Restez, comme je l'ai dit, depuis le matin, calé sur Ziana TV. Boa tarde, obrigado pela presença de todos aqui.